le regard que vous mettez sur la réincarnation et maintenant au niveau de votre courant idéologique, la réincarnation existe bel et bien? Oui, effectivement, la réincarnation existe. Avant de parler de réincarnation, il faut d'abord parler de incarner, c'est-à-dire l'entrée dans la chair. Réincarnation, c'est réincarner, le retour dans la chair. Et chez nous, il y a 3 processus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'expression que le frère ici a employée à plusieurs reprises, que les âmes reposent en paix. Chez nous, les âmes ne reposent pas en paix. Les âmes, quand elles sont de l'autre côté, continuent de travailler, veiller sur leur famille, révéler les mauvais événements qui vont se produire, venir aider à soigner des maladies. Ces âmes ne reposent. Les âmes reposeraient en paix dans le sens où, après avoir enterré quelqu'un, la personne attend le jugement dernier. Mais les âmes continuent d'œuvrer. Nos ancêtres continuent de nous assister. Mon père vient me révéler des choses chaque fois. Et ça se réalise. Donc, chez nous, les âmes ne reposent pas. On dit, continue d'œuvrer pour que la famille prospère. Comme tu as œuvré étant vivant, continue d'œuvrer de l'autre côté pour veiller sur nous, pour nous protéger, pour nous révéler quand il y a des mauvaises choses, etc. Voilà, ça montre donc effectivement que si les âmes ne reposent pas, ne reposent pas pour attendre le jugement dernier, ces âmes suivent 3 processus. Le premier processus, c'est que quand tu as œuvré en accord avec la vérité, la justice, l'harmonie, c'est-à-dire la mat, tu deviens ce qu'on appelle chez nous Aku, c'est-à-dire un être de lumière, qui est donc dans ce que les autres appellent le paradis, c'est-à-dire dans les constellations lumineuses, et qui continue donc maintenant de veiller sur la famille en faisant des révélations, en venant assister les personnes qui sont en danger et autres. Ça là, c'est ce qu'on appelle chez nous les Aku, une cook. Voilà. Là, c'est ce qu'on appelle les lumineux. Voilà. Le deuxième processus, c'est quoi? C'est revenir dans la chair pour payer les fautes qu'on a dit que l'œuvre qu'on n'a pas pu accomplir dans une existence, on doit venir accomplir cette œuvre-là dans l'autre. Si on a fait du mal, on doit venir payer les fautes. Donc, et le troisième élément, c'est quoi? C'est ce qu'ils mélangent avec transmigration. La transmigration, c'est le passage de l'état humain à l'état animal ou végétal. Donc là, maintenant, l'âme régresse parce qu'elle n'aura pas pu accomplir certaines œuvres quand elle est retournée dans le corps humain. Et il y a aussi beaucoup de nos initiés là, qui mangent la chair humaine, qui sodomisent les gens, qui font des pratiques horribles, qui se transforment parfois en rats palmistes, qui se transforment en animaux, qu'on tue plus tard et qu'on mange. Et vous allez constater que la chair de ces animaux n'est pas comme la chair des animaux. Elle n'est pas très bonne. Elle n'est pas bonne. Elle ne cuit même jamais. Elle ne cuit pas normalement. Donc, et puis, il y a ceux qui dorment, les âmes qui dorment sous les arbres, ceux qui ont les yeux, vont les voir là, qui dorment là, qui purgent ce qu'on appelle la pénitence. Et le dernier degré, c'est l'errance. Donc, tu n'as pas de stabilité, tu n'as pas de paix spirituelle. Vous voyez? Et à chaque fois qu'ils veulent revenir pour prendre le corps humain, ils entrent dans ce qu'on appelle le feu purificatoire, le feu de la mat. Parce qu'en réalité, une âme pure n'a pas peur d'entrer dans la flamme. Ce sont les âmes impures que le feu purifie. Donc quand tu es un vrai initié et que tu as traversé les vrais codes initiatiques, tu peux entrer dans la flamme. Et il y a des initiés qui ont cet exploit-là. Donc, ceux qui ont peur de la flamme, ce sont les âmes impures. Et donc, quand tu as transmigré dans le corps d'un animal et que tu veux revenir dans le corps humain, c'est la flamme purificatrice qui t'accueille. Donc ça te consume et ça te purifie avant maintenant de retrouver ton processus d'évolution. Donc ça fait que les problématiques qu'il soulève, il dit que quand, d'abord je ne suis pas d'accord avec le frère, attends là, oui, c'est ça. Oui, il dit qu'on peut se réincarner ailleurs. Ça, ce sont des thèses théosophiques qui n'ont pas d'ancrage réel. Il y a ce qu'on appelle la linga, le lien ombilical, qui fait toujours que les âmes se réincarnent toujours dans les regroupements, c'est-à-dire la lignée, le linéage. Il est impossible à une âme Betty, ou je dis, d'aller se réincarner chez les Japonais, devenir un Japonais. Chez nous, c'est impossible. Que ce soit dans la tradition de l'Égypte pharaonique, que ce soit dans nos cercles initiatiques actuels, ça n'existe pas. C'est les pseudo-théosophes occidentaux qui ont commencé à créer ces thèses-là. Donc, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on devrait invoquer un ancêtre s'il s'est réincarné? Déjà, je viens de présenter que tous les défunts ne sont pas les ancêtres.
J'ai différencié les Aku. Les Aku qui sont donc les lumineux. Et c'est à eux qu'on s'adresse. Et il y a maintenant que ceux qui ont transité, qui sont revenus dans le corps. Vous n'avez jamais rencontré une situation où vous rencontrez quelqu'un, vous avez un problème. Quelqu'un vient directement régler ce problème sans que vous ne fassiez appel à cette personne, que ce soit un membre de la famille. Tu vois, un matin comme ça, l'un des membres de ta famille atterrit et vient de te donner 100 000. Alors que tu avais besoin de ces 100 000 là. Donc, il y a intercommunication entre le reste des ossements humains qui sont dans la tombe et les autres instances des constituants de la nature humaine. Nous en avons 9. Le corps, et toutes les autres, dont l'esprit, tout. Donc, il y a une partie du cas qui se réincarne et l'autre partie du cas qui reste dans le monde intermédiaire. Donc, en invoquant là-bas, tu crées une vibration qui vient activer le vivant d'ici et c'est ce vivant qui commence à agir sans que tu n'aies sollicité l'aide de cette personne-là. Donc, c'est comme ça qu'on peut donc obtenir des soutiens sans avoir sollicité une personne particulière. Ça, c'est la première réponse à son questionnement. Maintenant, en ce qui concerne la croissance de la population mondiale, est-ce que Cheikh Ali connaît le nombre de milliards d'esprits dont regorge l'univers? Ça, c'est pour répondre. Ce n'est pas tous les esprits de l'univers qui se sont incarnés sur la Terre. Le monde est tellement vaste qu'on ne peut pas évaluer les milliards d'esprits ou d'âmes qui sont dans l'univers. Et donc, parmi donc, qui ne se sont pas encore incarnés. Donc, il y a parmi nous les jeunes âmes et parmi nous les vieilles âmes. Les vieilles âmes, ce sont les âmes réincarnées. Les jeunes âmes, ce sont les âmes qui viennent de s'incarner. Et l'attitude des jeunes âmes, c'est quoi? La curiosité démesurée. Parce que leur curiosité n'est pas réfléchie. Ils veulent goûter à tout, toucher à tout, expérimenter tout. L'attitude des jeunes âmes. Les jeunes âmes écoutent peu les conseils. Les jeunes âmes accordent plus l'importance à leur vécu, même si elles se brûlent chaque jour. Donc il y a une attitude qu'on peut identifier chez les jeunes âmes. Et les vieilles âmes sont beaucoup plus prudentes au niveau des actes à poser, au niveau des actes à poser. Les vieilles âmes sont plus prudentes parce qu'il y a ce relent en elles qui leur rappelle attention, danger. Et maintenant, il a évoqué un autre cas. Parce qu'il a dit le premier cas, c'est que s'il est réincarné, on évoque alors quoi? Le deuxième cas, c'est que la population mondiale évolue. Maintenant, les triplets, les machins. Est-ce que c'est la même âme qui se triplie, se divise? Chaque âme s'incarne. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les âmes jumelles, qui peuvent venir se retrouver dans le même ventre. Et il y a aussi des âmes qui ne sont pas forcément jumelles, qui peuvent venir se retrouver dans le même ventre. Donc, il y a des plans spirituels voilés à Cheikh Ali, qui ne peut pas détecter et commence donc à faire des énonciations sophistiques. Parce que là, lui, il est dans ce qu'on appelle le raisonnement réfléchi. En tant que non-initié, il ne s'y connaît pas. Maintenant, les preuves de réincarnation. Et ce sera pour chuter. Pour chuter. Vous écoutez quoi? Première preuve de réincarnation. Chaque fois que vous allez quelque part, où vous n'êtes jamais arrivé, vous avez l'impression d'avoir déjà visité cet endroit. Il y a même l'impression du déjà vécu, les événements. Mais quand tu remontes depuis dans ta prime enfance, tu ne vois pas comment tu as vécu ça. Mais un événement arrive, tu as l'impression d'avoir déjà vécu cet événement-là. Les endroits, tu arrives dans un endroit que tu n'as jamais visité, mais tu as l'impression d'avoir déjà été dans cet endroit. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, chez nous, les Bantous, quand l'enfant meurt, on coupe le doigt là. Hein? Il renaît avec le doigt coupé. Ou on lui met la marque ici. Il renaît avec la marque là. C'est-à-dire qu'un bébé qui est mort, bien un enfant de 2, 3, 4 ans, oui, quand il meurt, avant de l'enterrer, on met une marque au niveau de la joue. Oui. Et vous allez constater qu'un an plus tard, un autre enfant renaît dans la même marque. Il a la même marque. Soit avec le doigt coupé. Il renaît avec le doigt coupé. Donc c'est un signe de réincarnation. C'est un signe pratique de réincarnation. Bon, maintenant, il y a un autre processus dans l'initiation. C'était pour chuter, hein? Même, oui, c'est pour chuter. Même chez les Grecs, on leur enseignait ça. Ce qu'on appelle la réminiscence. Ça, c'est un processus initiatique. Quand tu atteins un haut degré d'initiation, tu peux savoir qui tu étais il y a 100 ans, qui tu étais il y a 200 ans, qui tu étais il y a 300 ans. Tu peux même savoir qui tu étais il y a 1000 ans. Même dans le bouddhisme, on enseigne, le Bouddha enseigne ça. Donc,
C'est une question de processus d'initiation. Donc voilà ce que je pouvais dire pour le premier jet en ce qui concerne le phénomène de réincarnation. Merci. On va passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, nous parlons donc de la réincarnation ce matin. Et je constate effectivement que deux thèses s'affrontent sur ce plateau entre ceux qui pensent que la réincarnation est une réalité et d'autres qui pensent que c'est du pipeau. Alain Douk, mythe ou réalité lorsque nous parlons de la réincarnation? Bien. Vous savez, tu as déjà lu un bon livre de science-fiction? Parfait. Aucune idée. Bon, tu as quand même déjà vu un bon film de science-fiction? À plusieurs reprises. On est là, baigné d'un tas d'émotions, on peut faire une belle expérience face à un film de science-fiction, mais in fine, au sortir du film, ça reste ce que c'est. Un film de science-fiction, quelque chose qui relève du giron de l'irréel. Moi, je vais parler de choses réelles, de choses éprouvées. Et c'est très amusant, à un certain moment, d'écouter des gens pérorer sur les plateaux, au lieu que pour des concepts pareils, ils démontrent justement qu'ils sont des académiciens, qui nous produisent un certain type de travaux de recherche sur le sujet, documentés, pour démontrer justement que la réincarnation, ça a du sens, ça existe, et le démontrer scientifiquement. Là, on est juste en train de pérorer. Moi, je vais invoquer des travaux sur le sujet. Alors, il y a, au niveau de l'université de Virginie, des gens qui ont fait des travaux justement sur le sujet, pour éprouver vraiment le concept de la réincarnation. Est-ce que ça existe? Une étude de cas. On a pris plus de 3000 personnes, 3000 âmes, qui disaient se souvenir d'avoir eu, disait-il, ils auraient eu une vie passée. Bon, on a essayé d'éprouver ça, et on s'est rendu compte, justement, dans cette étude de cas portant sur plus de 3000 personnes, qui avaient donc des informations erronées, des informations qui relevaient simplement d'une inoculation inconsciente d'un certain nombre de faits, d'informations, des anachronismes et tout ça, une certaine facticité. Et puis, sur le plan scientifique, donc, ça n'a pas tenu. Les chercheurs sur le coup, c'était Ian Stevenson et puis Jim Tucker de l'université de Virginie. Bien, allez continuer de chercher, mais vous allez vous rendre compte que sur le point en question, dans les sciences qui vont dans le sens de la psychiatrie ou des sciences psychologiques et tout, on n'arrive pas à démontrer cette histoire. Je sors de là, de ce couloir, je vais maintenant dans la science physique. Parce que les gens souvent ici sur ce plateau, ils ont invoqué, on invoque souvent la physique vibratoire, etc., la physique quantique. Maintenant, dans ce domaine en question, les physiciens aussi sont formels. On ne peut pas, sur le plan physique, démontrer cette survivance de la conscience humaine au-delà de la mort. C'est-à-dire que quoi? On conçoit qu'en réalité, la conscience qui est une faculté spécifiquement humaine et des animaux, dit la philosophie supérieure que nous sommes, ne peut pas survivre à la mort, puisqu'elle est en adéquation avec la vie cérébrale. Dès que la mort du cerveau se produit, c'est terminé. Tout s'arrête, et on n'arrive pas donc, sur le plan de la physique, à démontrer donc qu'il y a survivance d'une certaine entité, appelée la conscience, et qui, elle, est capable de transmigrer au travers de la mort, et se retrouver dans un autre individu. Les physiciens sont formels. Alain Douk, oui. Je te pose une question. Oui. Est-ce que tout ce qui existe au niveau de la Terre, ou alors tout ce qui se produit au niveau de la Terre, s'explique et se démontre de manière scientifique? On doit bien avoir un référentiel pour expliquer les choses. Sinon, ça devient dans ce que je t'ai dit, la science-fiction. Et chacun peut donc développer des théories. C'est bien amusant, c'est plaisant, c'est divertissant, mais ça va rester des théories. Vous devez donner matière, vous devez donner du grand amour aux gens pour qu'ils comprennent qu'au travers de ce que vous êtes en train de dire, ou de la doctrine, de l'idéologie que vous véhiculez, est-ce qu'il n'y a pas des phénomènes qui se produisent sur Terre? À un moment donné, les scientifiques sont impuissants d'expliquer. Alors, la science évolue à telle enseigne que nous avons aujourd'hui un certain aspect de la science qui est lié au paranormal. Maintenant, tu me laisses évoluer. Dans la biologie, allons-y maintenant, eux aussi, ils se sont intéressés au sujet de la réincarnation. Maintenant, quand on dit qu'il y a réincarnation, alors même, selon l'hypothèse, prenons même l'hypothèse qu'il y a une réincarnation, les biologistes, eux, veulent la factualité. Bon,
la personne qui se réincarne là, sur le plan du matériel génétique, l'acide désoxyribonucléique, c'est le matériel génétique de qui qu'on retrouve dans la personne dans laquelle on s'est réincarné. Est-ce que c'est stricto sensu la totalité du matériel génétique de la personne qui vient se mettre dans la chair du nouvel être, ou alors c'est tout autre chose? Je tiens à te rappeler, pour ceux qui maîtrisent les subtilités de la science génétique, que même nous, même quand vous êtes frères sortis du même ventre, comme on dit, de la même matrice, du même père, de la même mère, sur le plan génétique, vous êtes deux personnes différentes. Il n'y a que les vrais jumeaux qui s'assument d'être identiques sur le plan génétique. Alors, lorsqu'il y a donc cette migration d'âme qui va incarner une autre âme, une autre personne, une autre chair, ben c'est le matériel génétique de qui? On ne voit pas. Maintenant, je ne sors pas à faire. Vous savez, c'est très plaisant. Ici, il y a toujours sur ce plateau cette dialectique noir-blanc. Oh, c'est les choses qui viennent du blanc. Notre spiritualité africaine, il faut s'en tenir. On a à offrir. C'est bien beau. Mais je me rends compte sur des sujets, notamment comme ça, tels que la réincarnation, le karma. Mais il n'y a pas plus grande proximité que celle qui lie désormais les spiritualités africaines avec des spiritualités blanches. Parce que je tiens à te dire que le sujet de la réincarnation n'est pas spécifique des spiritualités africaines. Il a parlé du jaïrisme tout à l'heure, c'est vrai, l'hindouisme c'est vrai, le bouddhisme c'est vrai, mais pas que. Dans les spiritualités des peuples autochtones d'Europe, on retrouve justement aussi des enseignements, des doctrines sur la réincarnation. Ce sont des blancs. Et pourtant, vous avez cela en commun avec eux. Donc, dans le druidisme celte, on retrouve ça. Dans plusieurs autres peuplades européennes, on retrouve ça. Donc, vous n'êtes pas aussi distingué de ces gens que ça. Il y a donc des points d'intercession, des points où vous vous retrouvez. Et peut-être que je sors par là cette dialectique noir-blanc. In fine, c'est juste pour distraire la galerie. Mais sur bien de points vous vous retrouvez. Mais, chrétiennement parlant, bibliquement parlant, c'est ce que moi je défends sur ce plateau, et pas une religion. La Bible me dit, Ecclésiaste 9:5, qu'il n'y a rien dans la mort. Dès qu'on est mort, c'est terminé. Et Banganox, dès qu'on est mort, c'est terminé. Donc vos histoires de réincarnation là, c'est de la science-fiction, selon Alain Douk. J'ai aimé quand il a utilisé le terme science-fiction, parce que c'est souvent aussi l'impression que certains ont quand ils lisent la Bible et qu'on leur parle de paradis. J'aurais aimé que lui aussi me démontre aussi que le paradis existe, qu'il apporte des éléments de factualité, des anges, de la Bible, du paradis où leur Jésus serait. Sauf que quand ils en parlent, ce n'est pas une fiction, c'est simplement de la croyance et il faut y croire parce que c'est écrit, même si ce n'est pas démontré. Mais lorsqu'il faut parler également de certaines expériences, ils exigent qu'on prouve, là où eux-mêmes sont incapables de prouver ce qu'ils ont à dire. Revenons maintenant au niveau du terme. C'est écrit réincarnation et je me réjouis du fait déjà que le frère Tot ait commencé déjà par dire réincarner, ça renvoie tout simplement au processus d'incarner, incarnation de nouveau, une nouvelle incarnation. On va d'abord s'arrêter à ce niveau. Quand on parle de la réincarnation, on parle d'un retour, d'un nouveau retour pour prendre un nouveau corps. C'est ce que signifie réincarner. Alors à ce moment, qu'est-ce qui s'incarne? C'est l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? L'âme, disons, c'est ce principe vital et qui est immortel, qui donne des caractères à la vie. Et à travers ce principe de caractère, l'âme, par le phénomène de la réincarnation, va passer plusieurs phases d'existence pour grandir, pour se lever, pour davantage croître. Et à chacune de ces passages, va conserver une mémoire. Cette mémoire, on va l'appeler une empreinte mémorielle, qui, elle, peut donc répondre à la question du frère de l'imam. Quand il demande si les âmes s'incarnent, qui est-ce qu'on invoque? Tot a commencé à répondre. C'est une empreinte mémorielle parce que à chaque passage de l'âme sur terre, elle garde une empreinte mémorielle de son passage. Et c'est cette empreinte mémorielle donc qu'on peut retrouver dans ce que certains vont appeler l'au-delà ou encore dans le paradis, pour utiliser les termes des autres, pour les âmes qui ont fait un travail de lumière et leur empreinte mémorielle conserve cette charge lumineuse. Mais l'âme traverse et évolue tout en gardant le lien
avec cette empreinte mémorielle. C'est pourquoi donc il pouvait parler de la réminiscence, c'est-à-dire le fait que vous pouvez vous retrouver à un endroit et avoir l'impression d'y avoir déjà vécu, parce qu'il y a une empreinte mémorielle de votre passage à ces lieux et vous pouvez en être connecté. On va parler donc de réminiscence. Donc l'âme a ce processus qui permet de voyager à travers de multiples phases d'existence et à chaque phase d'existence va prendre un nouveau corps. Ça, c'est au niveau de la définition et de la substance qui s'incarne. Maintenant, comment pouvons-nous exemplifier la réincarnation? Parce que la nature elle-même parle. Quand on y croit, quand on en parle, ce n'est pas une question de fiction. Nous nous appuyons sur le langage de la nature. La nature lui-même s'engage, c'est-à-dire parle le langage de la renaissance, du retour et des cycles. Et voilà par exemple quelques éléments de correspondance naturelle. Je peux m'appuyer par exemple sur la métaphore de la chenille et qui devient le papillon. Tout le monde sait que quand on observe la chenille dans son processus d'évolution, c'est la même âme et le même esprit qui va se mouvoir dans la chenille. Et puis à un moment donné, la chenille va devoir mourir pour redevenir papillon. Sauf que c'est la même âme qui est passée du processus de la chenille et pour prendre un nouveau corps qu'on appelle le papillon. Voilà d'abord un premier exemple, correspondance naturelle du phénomène de la réincarnation. Autre exemple, qui est vérifié même scientifiquement. Prenons la métaphore des différents états de la matière. On peut maintenant prendre et exemplifier l'eau. Quand vous prenez l'eau, l'eau a une seule et même essence, dont la nomenclature chimique va vous donner H2O, dans sa forme liquide. La même eau, au contact de la chaleur, va mourir en tant que liquide pour devenir vapeur. La même vapeur conserve la même essence, H2O, pour dire que c'est la même essence qui a changé de forme. La même vapeur, au contact de la chaleur, de la fraîcheur, va se condenser, devenir des nuages ou encore de la glace. Une autre étape évolutive, une autre forme qui conserve la même essence, H2O. Et puis au contact de la chaleur, ces nuages vont redevenir la pluie. Troisième métaphore, qui est également vérifiable. On prend la graine. Il est démontré même scientifiquement que l'essence contenue dans la graine ne meurt pas, quand bien même la graine meurt. À travers le phénomène du pourrissement de la graine dans la terre, la même essence par le phénomène de la germination va prendre une nouvelle forme. Ça va produire un arbre, mais ça reste la même essence. La nature nous parle, la nature nous explique que la vie ne s'arrête pas. Quand on parle du déploiement de la vie dans la matière, il ne s'agit pas d'une annihilation totale, mais d'un processus et d'une puissance de continuité de la vie à travers le phénomène de la transformation. Il y a des gens qui ont dit et l'ont démontré, rien ne se crée, rien ne se perd, c'est Lavoisier, oui. Tout se transforme et se conserve. Ça se vérifie et ça se voit. Pour celles et ceux donc qui posent la problématique du nombre, de la démographie, mais je suis désolé, même scientifiquement, visiblement, naturellement, on a démontré que même l'univers s'expand, même l'univers se dilate, l'univers grandit. Ainsi donc, même les constituants de cet univers grandissent, que ce soit en nombre, que ce soit en forme. Parce que la vie s'inscrit dans la continuité à travers le processus de transformation successive et régulière. Car dans la mort nourrit la vie, tout comme la vie expérimente la mort. Pour faire simplement, l'expérience véritable du passage de la matière à l'esprit et de l'esprit à la matière. Sauf que la matière étant lourde, elle peut se régénérer à plusieurs fois. Merci Banga pour cette longue démonstration. J'espère que
Est-ce que vous avez compris quelque chose? L'imam. Si tu n'as rien compris, lui, il a compris. Avant de revenir à vous, Kemwe n'est pas là pour le décor. Il va également apporter un certain nombre de précisions à son sens. Kemwe, nous perdons de temps à parler d'une affaire qui n'est que du pipeau, une affaire qui ne peut pas véritablement être démontrée, une affaire qui ne vit que dans nos illusions, la réincarnation. Les tenants de la religion abrahamique sur le plateau sont en train de nous dire que leurs ancêtres étaient des idiots. Ah bon? En fait, c'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Comment ça? Parce que si nos ancêtres ont pensé cette idée suivant laquelle l'âme humaine, qui n'est qu'une partie des composantes de l'être, revient, et que leurs descendants aujourd'hui disent c'est de la science-fiction. Heureusement que dans science-fiction, il y a science. Si on avait dit simplement fiction, ça devait m'inquiéter. Mais il y a science dedans. Donc ça veut dire que même la fiction, qui est science-fiction, a des éléments de base vérifiables. Alors, donc les tenants des religions abrahamiques disent que les ancêtres étaient des idiots. Vous savez, comme nous disions que dans la conception africaine, nous avons 9 composantes de l'être. Et ils oublient que, c'est pourquoi j'ai dit dernièrement ici qu'ils sont essentiellement dans l'aspect matérialiste de la question. Ça veut dire que quand on parle de réincarnation chez eux, c'est le corps. C'est que non, ça veut dire, comme je suis là, quand je vais revenir, que j'ai le même nez, j'ai les mêmes yeux, j'ai la même barbe, j'ai le même timbre vocal. C'est ça dans leur perception. Ils peuvent dire que c'est pas ça. Mais quand vous le voyez dérouler, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ne figure pas chez eux l'élément subtil, ou bien les éléments subtils constitutifs de l'être humain. Les Égyptiens anciens avaient ce qu'ils appelaient le sékem. Le sékem qui est comme votre vitalité en fait. Le sékem. Ce sékem a cette capacité de mouvoir. Pas seulement l'âme. Le fait de parler de Hakou, quand vous devenez un Hakou, un être de lumière, vous avez la capacité d'intégrer le monde physique, généralement pour résoudre un certain type de problème. On appelle ça en bêtise un kouk. Voilà. C'est la même racine. C'est la même racine. Donc vous avez cette capacité à, sinon que eux ils ne croient pas en la subtilité, en ce qu'on peut appeler l'esprit, en ce qu'on peut appeler les énergies. Sinon ils ne croient pas en ça. Ça c'est d'un. Deux, l'Afrique avait pensé que comme l'être revient, il a déjà pris les exemples tout à l'heure avec les enfants, parce qu'il y avait des enfants dans des familles, ils mouraient à très bas âge. Et ça devenait un problème sérieux dans la famille. Qu'est-ce qu'on faisait donc? On mettait des signes, des insignes sur ces enfants, de sorte que quand il revient, avec l'insigne, on l'attrape, on fait le rite pour qu'il ne meure plus à bas âge. Et vous allez voir cela au Nigeria, chez nos frères Igbo, ils disent que Omotunde, que l'enfant est revenu. Omotunde. Pour dire que le père est venu, le grand-père est revenu, on dit Babatunde. Pour dire que la mère ou la grand-mère, l'arrière-grand-mère est revenue, on dit Yamatunde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous prends l'exemple de la conservation du nom, par exemple. Le nom est un élément vibratoire de l'être. Pourquoi est-ce que on transmet les noms de génération en génération? En Afrique noire, par exemple. Et même chez les Blancs. Et même chez eux. Parce qu'ils ont conscience que le nom est cette partie vibratoire qui peut s'incarner. C'est pourquoi quand l'enfant naissait, il y a les prêtres qui étaient spécialisés pour attribuer les noms aux enfants. Chez la jeune fille, on dit on attend 4 jours. Chez le jeune garçon, on dit on attend 5 jours. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que le nom que celui-là va porter, arborer, soit le nom d'un ancêtre éponyme. Et cet ancêtre éponyme est une incarnation de l'enfant qui est né. Généralement, chez nous, on dit que mais le type, s'il ressemble à son arrière-grand-père, on ne sait pas. Parfois, vous pouvez voir ça. On dit qu'un enfant ressemble tellement à son arrière-grand-père. Il a le même caractère que lui. Il a les mêmes attitudes que lui. Parfois la même voix. Parfois la même voix. Mais c'est quoi donc la génétique? Ça veut dire que tu transmets la voix, la même voix. La génétique, c'est l'information. Et l'information vient d'où? Ça veut dire que ton ancêtre t'a transmis son information, il s'est incarné en toi. Qu'est-ce que vous comprenez par ça? Parce que M. Douk disait tout à l'heure que la conscience, quand on meurt, la conscience disparaît. Il n'y a plus rien puisque la conscience est le seul apanage de l'être humain. Alors si la conscience disparaît, le gène alors c'est quoi?
qu'est-ce que le gène transmet? Parce que le gène transmet les éléments de nos ancêtres. C'est pourquoi généralement chez la femme, pour déterminer de l'appartenance de quelqu'un dans un groupe, on prend généralement le gène qu'on appelait l'haplotype B, qui est lié à la mère. Parce qu'en faisant l'analyse, on peut remonter jusqu'au premier ancêtre primordial à travers l'analyse de ces gènes-là. Ça veut dire que il y a une conscience qui est conservée à travers le temps. Et cette conscience doit être transmise. C'est ça donc l'un des aspects de la réincarnation que vous ne comprenez pas, vous, les tenants de la religion abrahamique. Que vous ne comprenez pas parce que justement, l'être humain n'est pas uniquement esprit, âme et corps. L'être humain est non. L'être humain est ombre. L'être humain est son aspect, voilà. Il a sa voix, il est feu, il a cet aspect, n'est-ce pas, qu'une fois arrivé, il devient donc à-coup. Ce à-coup donc peut irradier, et le frère Todd le disait fort à propos, c'est pourquoi ça se passe dans la lignée. C'est pourquoi quand on dit Atangana par exemple, on va remonter, on va voir qu'il y avait un premier Atangana. Pourquoi quand Atangana meurt, quand il arrive au carrefour là, on dit dans ton nom, si tu dis je m'appelle Ali, tu es perdu, monsieur Ali Sanga. Tu deviens un errant. Et le frère Todd le parlait des errants. Il faut que tu donnes le nom qui vibre en fonction des gens qui ont porté ce nom. C'est pourquoi on fait donc tous les rites qu'on fait là, en appelant ton nom, ton véritable nom. Il devait chuter, non? Ça fait donc que, à partir de ce moment, limiter la réincarnation 1 uniquement à l'âme, c'est un problème. Parce qu'en dehors de l'âme, nous avons notre séquem, nous avons nos akou, nous avons notre nom qui peuvent s'intégrer, qui peuvent être des parcelles qu'on donne en héritage à nos descendants. C'est compris, hein.